Qu'est-ce qui peut faire dévier ton avion de sa route? Un avion va-t-il s'écraser si l'un de ses moteurs tombe en panne? Et quel est le meilleur moment pour utiliser les toilettes de l'avion? Probablement avant que le mec qui a le mal de l'air n'y entre, pas vrai? Quoi qu'il en soit, boucle ta ceinture de sécurité, ça va être un voyage en quelque sorte mouvementé. Les hôtesses de l'air recommandent d'utiliser les toilettes de l'avion juste après l'embarquement et avant le décollage. Premièrement, les toilettes sont nettoyées avant chaque vol. C'est pourquoi l'endroit sera le plus propre à ce moment. De plus, après le décollage, le panneau de ceinture de sécurité peut rester allumé plus longtemps en raison des turbulences. Dans ce cas, tu ne seras pas autorisé à te lever de ton siège. Tu ferais donc mieux de faire tes besoins au sol, mais avant que l'avion ne commence à décoller. Les hublots d'avion sont faits de plexiglas super résistant qui peut facilement supporter de grandes vitesses. Les vitres des fenêtres ont également une forme spéciale, de sorte que la pression plus élevée à l'intérieur de la cabine les pousse contre le corps de l'avion. En d'autres termes, il est très peu probable que les vitres d'un avion ne se brisent. Pourtant, les accidents arrivent. Par exemple, en 1990, Tim Lancaster, un pilote de la British Airways, a été en partie éjecté hors du cockpit de l'avion en plein vol à cause d'une fixation défectueuse du pare-brise. Le commandant de bord a passé 20 minutes avec les jambes coincées à l'intérieur du cockpit et le corps sur le fuselage, à l'extérieur, avec les membres de l'équipage s'accrochant à ses jambes. Heureusement, après un atterrissage d'urgence, il s'est avéré que l'homme était presque indemne. L'aéroport le plus fréquenté au monde est l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Il accueille plus de 107 millions de passagers par an, soit près de 300 000 personnes par jour. Un avion commercial peut facilement, et en toute sécurité, voler avec un seul moteur en état de marche. Cela rendra l'avion moins performant en termes de consommation de carburant et réduira la distance qu'il pourra parcourir. Mais à part cela, il n'y aura pas de conséquences dramatiques. Par exemple, un Boeing 787 Dreamliner peut voler pendant 5h30 avec un seul moteur en état de marche. Mais même si les deux moteurs cessent de fonctionner à haute altitude, les pilotes auront encore environ 20 minutes pour trouver un endroit approprié pour un atterrissage d'urgence. Le premier avion à avoir fait le tour du monde sans ravitaillement en carburant ni arrêt est le Voyageur. C'était en 1986. Le vol s'est poursuivi pendant 9 jours, 3 minutes et 44 secondes. La compagnie aérienne la plus ponctuelle au monde est Garuda Airlines, le transporteur phare indonésien. 95% de ses vols sont effectués dans les 15 minutes suivant l'horaire prévu. Le vol AC033 d'Air Canada, transportant 270 passagers, était sur le point d'atterrir en Australie après un vol de 14 heures en 2012. Mais le pilote a décidé de faire un détour et est descendu de 11 300 mètres à 1200 mètres pour aider à rechercher un yacht échoué. Le navigateur avait passé 9 jours dans l'océan, sans carburant et avec un mât cassé. Il a fallu 25 minutes au pilote et aux passagers pour localiser le yacht. La route internationale la plus fréquentée relie Kuala Lumpur à Singapour. Elle ne fait que 300 km de long et reste l'un des vols internationaux les plus courts. Le voyage entier prend moins d'1 heure. Il y a 82 vols par jour, toutes les 18 minutes et plus de 300 000 vols par an. L'altitude de croisière d'un avion commercial se situe entre 9 100 mètres et 12 200 mètres. À cette altitude, la température descend de -40 degrés Celsius à -57 degrés Celsius. Ce n'est pas si différent de l'endroit habitable le plus froid de la Terre, le village d'Oymyakon en Russie. La température moyenne en hiver y est de -50 degrés Celsius. Les pneus d'avion peuvent supporter jusqu'à 38 tonnes de charge. La pression à l'intérieur est 6 fois supérieure à celle d'un pneu de voiture. Ils peuvent également toucher le sol à une vitesse de 270 km/h, 500 fois avant d'avoir besoin d'être remplacés. L'altitude de croisière moyenne de la plupart des avions commerciaux n'est que de 7% de la distance jusqu'à l'espace. La première compagnie aérienne qui a proposé à ses clients de s'enregistrer en ligne a été Alaska Airlines. Cela s'est passé il y a plus de 20 ans, en 1999. Le système n'était à l'origine accessible qu'à un petit nombre de passagers. Il ne fonctionnait également que pour certains vols. Le pare-brise du cockpit d'un Boeing 737 coûte jusqu'à 26 000 $. C'est presque autant qu'une BMW neuve. Un hublot côté passager pour le même avion est bien moins cher, environ 500 $. Dans les années 1970, une compagnie aérienne nommée Freelandia transportait ses passagers presque gratuitement.
Surnommée Not for Profit, elle servait également de la nourriture biologique et disposait de matelas d'eau à bord. Malheureusement, elle a fait faillite 1 an après sa création. Le Boeing 747 est composé de plus de 6 millions de pièces. Il faut environ 43 jours pour le construire. Les scanners de bagages et de sécurité des aéroports sont inoffensifs pour la santé. C'est pourquoi les employés de l'aéroport restent près d'eux toute la journée sans aucune protection. Ton corps perd jusqu'à 10 verres d'eau au cours d'un vol de 3 heures. C'est pourquoi tu dois boire beaucoup pour rester hydraté. N'oublie pas que la déshydratation aggrave généralement le décalage horaire. Un atterrissage dur n'est pas toujours le signe d'un pilote inexpérimenté. Dans certaines conditions météorologiques, un atterrissage en douceur peut entraîner un mauvais résultat. Par exemple, lorsque la piste est mouillée, un avion doit casser la surface de l'eau. Sinon, les pilotes peuvent perdre le contrôle de l'appareil qui va alors faire de l'hydroplanage. Etihad Airways propose à ses clients une expérience unique, la résidence. Il s'agit d'un appartement de 3 pièces avec un lit double, un salon séparé et une salle de bain privée à bord même de l'avion. Le billet vous coûtera des dizaines de milliers de dollars en fonction de la destination. Plus le dioxyde de carbone s'accumule dans l'atmosphère, plus les turbulences sont importantes pendant le vol. Les traînées blanches que les avions laissent derrière eux dans le ciel sont appelées traînées de condensation. Elles ne sont rien d'autre que de la condensation. En volant, les avions dégagent de la vapeur d'eau chaude. Celle-ci est pompée par les gaz d'échappement et gèle dans la haute atmosphère super froide. Les avions sont régulièrement frappés par la foudre, au moins 1 fois par an et 1 fois toutes les 1000 heures de vol. De nos jours, cela ne présente aucun danger. La charge électrique entre et sort simplement de la coque en aluminium de l'avion. Elle ne cause aucun dommage à l'avion. D'ailleurs, les avions ne sont pas seulement frappés par la foudre, mais ils la déclenchent aussi. Lorsqu'un avion traverse un nuage, la friction entre son fuselage et l'air crée de l'électricité statique. Cela peut provoquer la foudre. Les avions sont équipés de filtres à air de haute qualité. Ils capturent 94 à 99% de tous les germes en suspension dans l'air. N'oublie pas d'essuyer cette tablette. Avec 8 fois plus de bactéries que le bouton de la chasse d'eau, c'est l'endroit le plus sale à bord. Tout ce qui est confisqué lors du contrôle de sécurité est généralement stocké à l'aéroport pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 mois. Tu as également la possibilité de poster l'objet confisqué à n'importe quelle adresse à l'intérieur du pays. Ou bien tu peux attendre une vente aux enchères en ligne spéciale et croiser les doigts pour que tes affaires s'y retrouvent. Les avions modernes sont équipés de systèmes spéciaux qui détectent d'autres avions, des montagnes et différents objets solides sur leur chemin. S'il y a 16 km et plus entre l'avion et un autre avion, le système commence à dire « trafic, trafic, trafic ». Oui, je sais. Si la distance est inférieure à 8 km, la même voix dira au pilote ce qu'il doit faire. « Hé, toi, t'es barjot, tourne ce foutu avion tout de suite !» Enfin, pas exactement comme ça. Si la température au sol descend en dessous de moins 40 degrés Celsius, le carburant gèle et l'avion ne peut pas décoller. Mais quand l'avion est déjà en l'air, le froid n'a plus d'importance. Une fois que l'avion commence à se déplacer, le carburant passe dans le moteur et se réchauffe. Les passagers nerveux se sentiront mieux au milieu de la cabine. En cas de turbulence, la partie centrale, au-dessus des ailes, sera moins secouée que la queue et l'avant de l'avion. Et enfin, la plupart des compagnies aériennes ne lavent les couvertures d'avion qu'1 fois par mois. Je te recommande donc d'utiliser ta propre veste, écharpe ou autre, plutôt que de te blottir sous la couverture donnée par une hôtesse de l'air. Bonne chance! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.